Ok, je crois en Dieu, je crois fermement en Dieu. Je lis pas la Bible parce qu'elle a été écrite par les hommes, tout simplement. Pour moi, Dieu est dans le cœur. Dieu est amour. C'est le cœur, c'est ton cœur qui parle, c'est ton cœur qui détermine tout. Mais cette force est venue me parler. Je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé, mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a profondément touchée parce que c'était ma vie. Elle m'a parlé sur ma propre vie à moi-même, pas sur la vie de quelqu'un, ni de qui que ce soit, sur ma propre vie à moi-même. Donc, d'où vient cette parole? Qui a osé me parler comme ça? Et c'était une voix féminine. Je peux aussi dire que Dieu m'est apparu. Maestro, que dit-on? C'était quand? La semaine dernière. Qu'est-ce que tu avais pris comme substance ou que tu avais mangé avant? Je n'avais rien mangé. J'avais mangé juste mon déjeuner du midi, qui était très léger, une salade. Bah, ça peut être une des raisons parce que la faim peut produire ce qu'on appelle des hallucinations. Et comme tu n'avais rien mangé, ça, Je n'avais pas faim. Est un... Si, quand même. Je n'avais rien mangé à l'immédiat parce que c'est pas l'heure de manger. Il était 15 heures. On mange à 11 heures. Je n'avais pas faim. Il était 15 heures et tu étais resté comme ça depuis combien de temps? Bah, j'ai mangé à 11 heures, monsieur. J'ai mangé à 11 heures. À 15 heures, je suis dans le métro, je sors du travail. Et je vous jure que cette voix m'a parlé. Elle m'a dit des choses. C'est parce que je peux pas dire. Mais elle m'a dit des choses qui me concernaient. Et je sais pas, une force. C'était vraiment une force. C'est comme un courant électrique qui se met autour de vous. Et à un moment, qui prend votre attention. Et à ce moment-là, vous entendez une voix féminine. J'étais dans le métro, il n'y a personne qui parle français. La voix en question avait un accent? Je sais pas. Moi, j'ai pas d'accent, donc je sais pas. Mais la voix qui te parlait, avec quel accent? Je peux pas vous dire c'est quel accent, c'est elle me parler en français. En français, il y a des accents. Ah, je sais pas, monsieur. En tout cas, elle me parlait en français. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais je sais que il y a une force spirituelle qui m'est apparue. Donc, la voix en question avait l'accent féminine, française. Une femme. Comme une femme française. Comme une femme française. Donc, Dieu est une femme française. Dieu n'est pas une femme française. Elle me parlait en français. Je n'ai pas dit que Dieu est une femme française. J'ai dit que cette voix était en français. Et c'est aujourd'hui, c'est il y a quelques jours seulement. La semaine dernière. Il t'a dit quoi? Je peux pas dire. Si je dis, les gens vont savoir mes secrets. Mais quel secret? Ah, je pense que ça devient ridicule, là. C'est bon. C'est pas ridicule, hein. Franchement. Non, pas toi, pas à cause de toi, je pense, parce que c'est par rapport aux questions posées. Mais non, c'est une bonne question. C'est peut-être une bonne question pour pousser un peu plus loin. C'est juste que je peux pas dire. Je suis pas encore apte à dévoiler certaines choses sur moi. Moi j'ai une question, Ponter, à propos de ce que tu as eu à vivre comme expérience. Bruglus, s'il vous plaît. L'invité, c'est Maestro. S'il y a des questions à poser, s'il y a des réponses s'il y a des questions à poser, vous les posez à Maestro. C'est lui qui doit vous donner des réponses. Et on a besoin des religieux. Hein. S'il y a des religieux, des chrétiens, en tout cas, faites vos demandes et puis on va les prendre. Moi, j'ai une question. La question est posée là. Maestro a ouvert le débat sur l'existence de Jésus. Venez nous poser. J'ai une question pour Médusa alors. Académie Berkay. Je peux poser ma question? Vas-y. Médusa, toi tu dis que Jésus n'existe pas. Moi je suis pas religieux. Je vais dans le même sens que toi. Mais à part les religions, tu crois en quoi? Toi?
Je ne crois pas. Tu ne crois en rien. Non, je ne crois en rien, ça veut dire je ne crois pas. Je n'ai pas de croyance. Tu n'as pas de croyance. Ouais. Ok. J'ai que les connaissances. D'accord. Tu comprends? Je comprends tout à fait. Ça c'est quel live la personne ne parle pas. Ça veut dire que monsieur le pharaon me dit là, vous avez une pierre comme ça là, et vous êtes d'accord. Et en plus, il y a des croyants ici, des gens qui croient en Dieu. Sérieux. Donc c'est pas t'entends pas bien. pardon, moi je n'étais pas là, j'ai juste entendu quelques phrases. Monsieur Je t'entends pas bien. vous m'entendez pas bien, bon je vais faire mon coup, alors je suis encore loin. En fait, moi je suis en train de voir les religieux là sur le live. Donc on a fini ça par invitation, mais pas. Moi je suis prêt à descendre hein, les gars. Donc j'essaie d'inviter les je suis modo là, j'essaie d'inviter les religieux, mais bon, personne ne répond. C'est quand même dommage. Au lieu de chialer dans les commentaires, vous aurez peut-être mieux de monter en fait. Ils peuvent plus monter, les religieux, ils savent que... Aujourd'hui, ils peuvent plus faire devant des kémites, hein, il n'y a plus vraiment de... Ils peuvent plus rien faire, hein. Ils peuvent essayer devant des musulmans, devant des non-croyants simples, mais devant un kémite, c'est presque impossible pour un religieux. Et maintenant, ils font attention. Quand il y a un kémite dans les parages, Donc tu es kémite, Médusa. bien sûr. Ah. Mais comment tu es kémite et puis tu dis que tu ne crois en rien? J'ai dit que je ne suis pas croyant, un kémite, c'est pas un croyant. Kémite, c'est quoi? J'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi kémite. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Faut pas poser des questions. Moi, j'étais pas là. Des réponses. Ouais, c'est ça Tu aussi. sais déjà ce que c'est. Moi, j'étais pas là. Bon, après J'aimerais la avoir question, aussi ta connaissance. Si tu peux me répondre, ça me fait plaisir. 242, j'ai Oui, Bouddha. une demande là. Je te reprends. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que c'est un religieux. Voilà. Il y a une fille là, Parler qui vite s'appelle fait. Miel. Pardon? Je peux parler vite fait. Oui, allez-y, madame. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Attendez. Moi, Attendez moi, que- je vais pas débattre. Je vais juste donner mon avis. C'est ma première fois de passer sur ta page et je vois que le débat est intéressant. À la base, je suis musulmane, mais j'ai grandi beaucoup plus avec les chrétiens, entouré des chrétiens et tout. Donc, je m'y donne. Bon, bref. Tu es Moi- musulmane? Oui. Tu l'es toujours aujourd'hui. Je le suis toujours et je le resterai toujours, mais je veux juste finir d'abord de parler. Je ne fais pas des gros débats sur la religion pour la simple et unique raison. Moi, j'ai ma réalité dans les religions. Ce qui est logique pour moi, je vais avec. Ce qui n'est pas logique pour moi, j'y vais pas avec. Pour moi, toutes ces choses-là ont été créées juste pour nous canaliser, selon moi. Pour nous empêcher de faire pas mal de choses, des bêtises surtout. Mais malheureusement, de ce que j'observe de la vie aujourd'hui, on dirait que la crainte, elle n'est plus là. Donc, est-ce que je crois à l'existence de Dieu? Oui. Est-ce que j'ai la preuve qu'il existe? J'ai compris, adapte. Et je trouve ça dommage. Je suis restée un peu longtemps pour voir si j'allais voir les accros de la religion monter et démentir ce que toi tu as dit, Médusa, au moins pour nous encourager à plus sur la croyance. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Moi, je voudrais discuter un peu avec toi, échanger un peu sur une question. Tout à l'heure, là, nous étions en train de parler de quelque chose, par exemple, les femmes. Et je voulais savoir, toi, en tant que femme,
En laissant d'abord le truc sur la religion avec lequel on discutait là, je voudrais savoir ton point de vue. Est-ce que tu penses que... comment on appelle ça? Est-ce que tu penses... Allô, tu m'entends? Oui, j'écoute. Oui, donc toi, est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses de la femme? Est-ce que tu penses qu'on a le droit de taper une femme ou Est-ce que tu penses que la femme est l'égale de l'homme d'abord? Se marier avec les enfants. On est d'accord que c'est quelque chose de mauvais. Tu es contre ça, non? Très contre. Est-ce que tu as des exceptions où tu pourrais admettre le fait de se marier avec les enfants ou bien tu penses que c'est mauvais, peu importe? Pour moi, il n'y a aucune exception. On est capable d'attendre que la personne avance en âge parce qu'on finit toujours par atteindre un certain âge. Eux, je les donnerais plus que des monstres. Pour moi, c'est des gens qui ne méritent même pas d'exister. Maintenant, imagine si tu trouves quelqu'un qui est à la fois un esclavagiste, qui est à la fois quelqu'un qui agresse les enfants ou qui marie des enfants. La même personne, en plus de ça, imaginons par exemple, commet des génocides, n'est-ce pas? Enlève la vie aux gens, et la même personne en question tape les femmes. Comment tu qualifierais quelqu'un qui fait toutes ces choses-là? Et si toi tu étais juge, tu le condamnerais à quelle peine de prison? Parce que tu as frappé ou parce que tu as été à l'extrême? Non, il a fait tout ça. Il tape les femmes, à la fois il vend des êtres humains, il esclavagise mais des humains. Tu devrais même pas exister. Il marie un enfant. Tu devrais même pas exister. Moi, je trouve qu'on devrait juste te faire disparaître de la terre tout court. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas là pour dire oh, tu l'as fait. Peut-être que c'est parce que tu as un petit problème dans ta tête. C'est pour ça que tu l'as fait. On devrait te donner des médicaments ou t'envoyer voir. Sinon, pour moi, c'est comme tu as fait. Mais tu n'as pas à être sur terre. On n'a pas besoin de toxique, rien de toxique sur cette terre. Exactement. Mon cher, je ne condamne pas. Non, je ne condamne pas mon propre prophète. Excuse-moi, ok? Je donne juste mon avis. Les gens dans les commentaires, pourquoi vous êtes... Ben oui, tu as le droit de pas le croire. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Je te donne juste mon avis. Les gens dans les commentaires, soyez pas pressés. Ah, je suis pas obligé d'être comme toi tu penses ou whatever. Like. Bon, ils m'ont déjà vas-y. Les commentaires aussi. Bon, les gens dans les commentaires ont déjà capté le truc. Mais est-ce que tu sais que ton prophète, tout ce que je viens d'expliquer là, ton prophète, on est d'accord que Mohamed c'est l'être le plus parfait pour un musulman sur terre, n'est-ce pas? Modèle à suivre. Mais moi, bon, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit très bien quand je suis montée. Je suis née, je suis musulmane. J'ai grandi avec des chrétiens, mais j'ai ma propre logique par rapport à la religion. Donc, est-ce qu'il était parfait? C'est un modèle à suivre. Je peux pas te le dire parce que j'ai juste lu un livre, j'ai juste lu quelque chose qu'on m'a parlé de ce qui s'est passé avant sans me donner aucune preuve. Comme je te dis, je vais avec ma logique. Donc, si j'ai pas de preuve... Mais le Coran, pour toi, c'est la parole de Dieu, non? C'est selon ce qu'on m'a dit. Et je n'ai pas de preuve. Tu ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu? Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je peux pas dire si c'est sa parole à lui, il faudrait qu'on me prouve, faut qu'il y ait des choses qui... C'est comme quand on me parle de après la mort. J'y crois pas à rien de ce qu'on me dit parce que personne n'est allé et revenu. Mais tu sais que pour être musulman, il faut croire que tout le Coran c'est la parole d'Allah. Si tu as des doutes, tu n'es plus musulmane.
Mais ça, c'est qui es-tu pour, mais pas toi là, peu importe celui qui va me dire ça, qui c'est